Pour moi, il y a deux Chines désormais. Il y a une Chine qui veut toujours s'ouvrir et il y a une Chine qui, face à toutes ces difficultés, a le réflexe de se fermer. Est-ce que ça veut aussi dire, David Bavrez, qu'il faut de plus en plus pour les investisseurs étrangers regarder sur le long terme quand on s'intéresse aux opportunités économiques qu'on peut trouver en Chine plutôt que sur le court terme où effectivement on a quand même beaucoup d'incertitudes qu'on vient d'évoquer? Non, alors c'est exactement là. Pour le coup, il va falloir être très court-termiste en Chine parce que la ruse pour les investisseurs, en fait, le mix à trouver, c'est qu'il va falloir minimiser son exposition à la Chine qui veut se fermer et maximiser son exposition à la Chine qui continue à vouloir s'ouvrir. Et la réponse, on va l'avoir dans les prochains mois. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les signaux faibles dans les mois à venir pour essayer de comprendre où est cette Chine qui reste ouverte, et elle va être dans les régions, beaucoup plus qu'à Pékin, elle va être dans le secteur privé, beaucoup plus que dans les entités étatiques, et elle va être dans les secteurs B2B, donc le business to business, beaucoup plus que le secteur B2C, le consommateur qui, lui, est clairement la cible des interventions réglementaires du gouvernement. Donc, c'est dans les 3 à 4 mois prochains qu'on va pouvoir déterminer quelle Chine s'ouvre et quelle Chine se ferme.